Chaque jour, de nombreuses personnes, des pères et mères de famille sortent de leur maison pour pouvoir obtenir ce billet que vous voyez là. Alors, comme vous pouvez le percevoir, c'est un billet de banque. C'est un billet de banque principalement de Côte d'Ivoire. C'est un billet de 10 000 francs. Alors, ce qui est dommage, c'est que jour après jour, année après année, ce billet que vous avez vu tout à l'heure là perd de la valeur. C'est-à-dire, il y a quelques années, ce billet-là, ce qu'il pouvait acheter, aujourd'hui, il achète moins que ça. Je t'explique maintenant pourquoi est-ce que ce billet-là perd sa valeur année après année. Vous vous souvenez, en 1971, le président Nixon, le président des États-Unis, avait pris la décision de pouvoir rendre l'or convertible au dollar. Alors vous savez que dans le passé, l'or était la monnaie d'échange qui était universelle. Alors, vu que l'or maintenant devait être, j'allais dire, transcrit en billet de banque, ça signifie quoi? Ça signifie que de façon pratique, si vous voulez acheter un bien d'une valeur de 10 000 francs, ça allait symboliser une quantité d'or. Et cette quantité d'or-là, c'est cette quantité d'or-là que vous prendrez par le passé pour faire l'échange. Désormais, on dit non, cette quantité d'or-là, vous n'avez plus besoin de pouvoir la déplacer parce que déplacer à de longues distances de gros lingots d'or, ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes d'or que vous devez déplacer simplement pour faire un achat. Ça ne serait pas très intéressant. Donc, vous prenez cet argent-là, vous allez stocker ça dans la banque américaine. En retour, eux vous offrent le dollar. Du dollar, vous allez passer à votre billet et vous allez l'utiliser. Ce qui est vilain dans cette histoire, c'est que année après année, les détenteurs de cette histoire ont commencé eux-mêmes à produire des billets. Puisque ces billets sont juste des papiers. On peut les produire des centaines de fois, des millièmes de fois, des 100 millièmes de fois. Ils ont commencé à faire ça là, beaucoup, et ça a surpassé la valeur de l'or. L'or étant par exemple de cette valeur, pour le pays, c'est passé comme ça. Et toute la différence, ce n'est que des billets vides. Ce n'est que des billets vides qui n'ont aucun fondement. Alors, c'est là que vient l'histoire de l'inflation. C'est là que l'histoire de l'inflation arrive. Parce que si un seul individu a la capacité de pouvoir se faire produire ces billets en masse, alors si on va d'un cas factuel, on va dans l'immobilier et on retrouve deux personnages qui veulent acheter le même immeuble qui coûte 50 millions. Il y a un à qui on fabrique l'argent et qui peut avoir les 50 millions en un seul jour. Il y a un qui doit travailler dur, qui doit créer un système, qui doit bâtir un empire avant de pouvoir l'acheter. Qui des deux sera plus rapide à pouvoir prendre cette opportunité? Bien sûr que celui qu'on fabrique de l'argent pour lui. Et c'est bien évidemment ce qui se passe. Il y a des personnes à qui on fabrique de l'argent et on leur remet ça. Ils ont ça dans leurs mains. Quand on dit la maison coûte 50 millions, aujourd'hui même, ils peuvent s'acquérir cette maison. Ils s'acquièrent cette maison. Quand l'opportunité est passée, une seconde opportunité se présente. Mais vous pensez que quoi? La plupart des proprios, des constructeurs immobiliers, des constructeurs individuels d'immobilier, la plupart, très souvent, se frottent aux mêmes acheteurs. Alors, si une personne t'a acheté une fois, deux fois, trois fois, et en un temps record, assez rapidement, pour de grosses sommes, mais on s'est dit que l'économie se porte très bien. Et que même l'immeuble qu'on a proposé à un certain prix, là, ça a perdu sa valeur. Dites-moi, qui parmi vous voudrait vendre quelque chose qui n'a aucune valeur? Ça n'existe pas. Donc on s'est dit, bon, ok, comme c'est comme ça, on va hausser le prix. Ça va nous permettre, nous, de faire beaucoup plus d'argent et puis ça va nous permettre de pouvoir dire aux gens que ce qu'on vend a de la valeur. Et les prix grimpent. Mais celui à qui on fabrique de l'argent, celui pour qui on fabrique de l'argent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ses réseaux, on lui fabrique ses billets-là, il vient, il verse tranquille. Et puis il a sa maison. Mais par contre, de l'autre côté, pour celui qui doit travailler pour pouvoir obtenir ça, vous voyez que c'est compliqué. À moins qu'il aille prendre un prêt à la banque et bénéficier d'un décaissement
d'une levée de capital assez rapidement au niveau de la banque. Sinon, ce n'est pas très évident. Alors, c'est tout ça qui crée l'inflation. Vous voyez, quand c'est comme ça, dans l'esprit des propriétaires immobiliers, c'est qu'ils doivent lever le prix. Ils lèvent le prix. Ok. Quand ils lèvent le prix, ça signifie que les appartements aussi vont lever le prix. Le prix des appartements, la location va être plus haut, va être haussé. Et quand l'appartement est plus haussé, ceux qui viennent, ils viennent prendre l'appartement, ils viennent y habiter. Ils avaient une activité, ou bien ils ont une activité. Qu'est-ce qu'ils font? À leur niveau, ils montent le prix pour pouvoir payer cet appartement qu'ils ont pris en location. Et s'ils montent le prix, vous voyez tout d'un coup que le niveau de vie va grimper. Et ces 10 000 francs que vous avez là, ça ne pourra plus acheter ce que vous achetez avant avec. Alors vous comprenez ici d'où vient l'inflation. Vous comprenez ici d'où vient l'inflation. C'est un peu ce que nous vivons en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors, dans la prochaine vidéo, je te promets de t'expliquer comment est-ce que on peut faire face à cette inflation. Déjà, il faut liker, abonne-toi et partage cette vidéo afin que le maximum de personnes puissent savoir ce que c'est que l'inflation et pouvoir découvrir dans la prochaine vidéo comment pouvoir faire face. Alors, on est ensemble. Excellente journée à toi.